Je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles et à aller dans le livre de Daniel. Livre de Daniel au chapitre 5. Ce matin, on va parler de deux balances. Daniel 5, versets 24 à 29. Je vous fais un petit résumé du début, histoire de replacer le contexte. Donc on est au temps de la déportation. Israël a fait à peu près n'importe quoi. Tout ce que le Seigneur avait demandé, il ne l'a pas fait. Et ça les a conduits à une division d'abord, et ensuite à être déportés dans des pays étrangers, notamment à Babylone. Donc on en est là. Le livre de Daniel parle de Daniel, qui est un de ces jeunes juifs qui a été déporté et qui s'est retrouvé donc à servir les Babyloniens. C'est l'époque du roi Belshazzar, qui est le fils de Nebuchadnezzar, qui a vécu quelques expériences avec le Seigneur, notamment grâce à Daniel, et il a appris à craindre le Seigneur, alors qu'il n'était absolument pas juif, il ne connaissait pas Dieu, et avec ce qui s'est passé avec Daniel, il a appris à craindre le Seigneur. Mais ce n'est pas le cas de son fils, et on va le lire. Son fils, notamment, le passage où on arrive, qu'on va lire, il fait une grande réception, plus de 1000 personnes. Ça commence à faire du monde. Et dans ces 1000 personnes, il est là avec ses femmes, ses concubines, ce qu'on appelle ses grands, donc toutes les personnes qui veut honorer. Et en fait, ils boivent, ils mangent et ils se mettent à se moquer de Dieu. Et ils se moquent de Dieu notamment en buvant dans les vases et les instruments du temple de Jérusalem qu'ils ont récupérés en butin quand ils sont allés envahir Israël. Donc première faute, donc ils se moquent de Dieu en buvant dans ces vases qui étaient consacrés à l'Éternel. Et non seulement ils font ça, mais en plus ils s'enivrent et ils se mettent à louer des dieux d'or, d'argent et d'airain, donc des faux dieux. Donc là, ils ont fait tout ce qu'il fallait pour, on va dire, blasphémer. Et on en arrive là. Dieu fait intervenir des doigts d'une main près d'une muraille, et ces doigts se mettent à écrire des choses que personne n'arrive à lire. Donc Belshazzar, il blémit un peu, je pense que ça calme un peu tout le monde de voir ça, et il cherche à savoir qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui est écrit, et personne ne le sait. Donc il se met à promettre la 3e place du royaume à la personne qui est capable de déchiffrer ça, et c'est là que Daniel arrive. Donc on est Daniel 5, versets 24 à 29. Je lis. Donc Daniel fait un petit discours avant pour dire que Belshazzar, il respecte personne contrairement à son père. Et il dit, c'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, comptez, pesez et divisez. Et voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Pesez, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Aussitôt, Belshazzar donna des ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre, on lui mit au cou un collier d'or et on publia qu'il aurait la 3e place dans le gouvernement du royaume. Et en fait, on ne va pas le lire, mais juste après, c'est ce qui se passe. Le lendemain, Belshazzar meurt et son royaume est effectivement divisé. Voilà. Donc on trouve régulièrement des références sur la balance dans la Bible. J'ai pris 2 thèmes. Le premier, c'est la balance des hommes, notre balance à nous. On va regarder ça. Et après, on regardera la balance de Dieu, ce qui s'est passé avec Belshazzar. Donc du temps de l'Ancien Testament, on utilisait le principe de la balance pour payer, acheter des choses pour faire des transactions. C'est une balance avec un levier. On avait un poids qu'on appelait le sicle. Alors retenez bien parce que je vais l'utiliser plusieurs fois. S-I-C-L-E, pas C-Y-C-L-E. On n'est pas dans le
dans le cycle de la vie. C'est le cycle, un poids qui permettait de mesurer et d'étalonner une certaine somme. Par exemple, Abraham, quand il a acheté un terrain pour Sarah, il a dû payer 400 cycles. Donc on a pris l'équivalent de 400 cycles, il a dû payer voilà, ce poids-là. Donc ça permet de mesurer de l'or, de l'argent ou du bronze. Et le poids du cycle était très contrôlé, forcément, parce que s'il déviait, ça devenait une référence fausse. Et il était très contrôlé, donc pour éviter les fraudes. Ce que le peuple d'Israël s'est permis de faire pour certains. Car en fait, si le cycle est faux, le poids sera faux, et donc la transaction sera fausse. Et ce principe de balance et de cycle, c'est pareil pour nos vies. En fait, nos vies, c'est une succession de choix. Nos décisions, nos jugements, ils répondent à une pesée de divers éléments. D'accord ? S'ils exagèrent, est-ce que j'ai envie de faire du saut en parachute ? Alors, oui, la vue va être très belle, mais j'ai peur de l'avion, j'ai peur de l'altitude, et en plus c'est dangereux, et en plus ma femme ne veut pas, je ne vais pas le faire. Voilà, j'ai établi une pesée sur un choix, et ça m'a donné la réponse, je ne vais pas le faire. Donc on évalue, on pèse le pour et le contre. C'est donc le principe de la balance. C'est tout l'inverse de l'expression « foncer tête baissée ». Moi j'avais un copain, il faisait ça, il fonçait tête baissée à chaque fois. Alors quand ça passait, c'était beau, mais souvent ça cassait. Donc la question c'est sur quel cycle on se base pour utiliser notre balance. Est-ce que notre cycle, il est basé sur les hommes, nos relations, nos amis, nos proches? Est-ce qu'il est basé sur l'argent? Est-ce qu'il est basé sur les loisirs? Ou est-ce que notre cycle est basé sur Dieu? Dans le livre de Daniel, vous le relirez, la Bible montre à quel point Daniel, il est resté pur, malgré l'environnement où il était dans un pays étranger, avec des cultures étrangères, avec des dieux, des faux dieux étrangers. Et malgré tout ça, cet environnement en permanence, du matin au soir, du soir au matin, il s'est préservé, il est resté pur. Il a fait ses choix en fonction de ce que Dieu avait prescrit. Il a gardé en mémoire tout ce qui avait été donné dans l'Ancien Testament. J'arrive à la conclusion directement. Je pense que mes textes sont mal classés. Donc, il a su rester pur et se préserver. Il y a deux autres exemples. Abraham, je parlais tout à l'heure quand il a voulu acheter un champ. En fait, c'était une partie du champ pour pouvoir y faire le tombeau de Sarah, quand Sarah a été enlevée par le Seigneur et décédée. Il y a toutes les personnes, ils lui ont dit « Non, t'es un homme de Dieu, c'est super, on va t'offrir le champ, on va te donner... » Non, non, paye rien, vraiment. Il a eu des propositions très avantageuses, mais il est resté ferme. Il a refusé et il a payé la valeur du champ parce qu'il voulait dépendre des promesses de Dieu et non des hommes. Autre exemple, Naboth a refusé de céder son champ au roi Akab, qui voulait en faire un potager, parce qu'il a décidé de respecter l'héritage de ses ancêtres. Et ça lui a coûté la vie. Donc leur cycle, à Abraham, à Daniel, à Naboth, ils étaient basés sur Dieu et ils ne se sont pas laissés influencer par leur environnement, déréglés. Et par la pression non plus, parce que Naboth, il en a eu de la pression, mais il a refusé de céder à ça. Donc ils ont su rester fermes, ils ont gardé une balance juste, basée sur des valeurs justes. Le Seigneur a donné des consignes dans Lévitique, je le lis, c'est Lévitique 19. « Vous ne commettrez point d'iniquité, ni dans les jugements, ni dans les mesures de dimension, ni dans les poids, ni dans les mesures de capacité. Vous aurez des balances justes, des poids justes.
des éphas justes et des uns justes. Alors les éphas et les uns, c'est des valeurs en fait, des mesures. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel redit, vous ne tricherez pas, vous offrirez des choses justes, et il rappelle que c'est lui qui les a fait sortir d'Égypte. Comme il pourrait nous rappeler à nous que c'est nous qui l'a délivré, c'est lui qui nous a délivrés du péché. On doit donc garder des balances justes, comme Daniel, Abraham et Naboth, bien réglées. Parce qu'en fait, autour de nous, le monde est de plus en plus faussé. La douceur est considérée comme une faiblesse. Ceux qui traversent des épreuves sont méprisés. La compassion est moquée. Tout l'inverse de ce qu'a annoncé Jésus dans le passage qu'on appelle les béatitudes. C'est dans Matthieu 5. Vous avez le passage quand l'Éternel parle à Jonas à propos des Ninivites, quand il demande à Jonas d'aller à la ville de Ninive. Il dit que les Ninivites ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche. On est dans ce monde-là. À nous de discerner ce qui ne va pas et à nous d'agir en conséquence au lieu de se laisser entraîner. On est des brebis, on n'est pas des moutons. Alors ça, c'est pour la vie de tous les jours, mais même dans notre vie chrétienne, qui est aussi la vie de tous les jours, bien sûr, mais on est chrétien avant tout, même dans notre vie de chrétienne, on doit avoir un cycle juste. Mettre en balance ce qui est éphémère et sans importance, je cite l'ego, la gloire, l'honneur, ces choses-là. Seul Dieu mérite ces choses-là, nous, rien. Avec ce qui est primordial pour notre vie chrétienne. Dans Matthieu 23, au verset 23, il est dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de l'amande, de l'ânette et du cumin, donc ils vont jusqu'à chercher la dîme sur les choses les plus petites, et que vous laissez ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. » C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Voilà une bonne base pour notre cycle, pour établir notre cycle, la justice, l'amour et la fidélité. Il est dit aussi dans la Bible, à propos des balances, dans Proverbe 11, verset 1, « La balance fausse est en horreur à l'Éternel, mais le poids juste lui est agréable. » Soyons agréables à Dieu. Donc il faut faire attention à nos références. Comme j'ai dit au début, le cycle dans la Bible, il était rigoureusement vérifié, parce qu'en fait de lui dépendait tout le système monétaire du temps où vivait, c'est l'Ancien Testament surtout qu'il était utilisé. Et donc pour nous, le cycle, en fait tout simplement, c'est la Bible, sur laquelle on fonde nos vies. Et il est de notre responsabilité, je dis bien notre responsabilité, de s'y référer en permanence pour s'assurer que notre vie chrétienne soit juste et droite. Pourquoi ? Pour pouvoir faire des choix justes et droits. Donc avoir une balance juste. Pour rappel, ça me fait penser, quand je réfléchissais de ça, aux chrétiens de Béret. Dans Acte 17, verset 11, ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Et je vous encourage à faire ça dès maintenant avec ce message. Enfin, attendez quand même la fin du culte. Vérifiez à chaque fois. C'est important de se replonger dans la Bible. Voilà, ça c'est la balance des hommes. On en arrive maintenant à la balance de Dieu. Donc la balance, c'est le symbole de la justice. Vous avez tous vu, c'est ce logo avec la balance. Donc elle représente l'équité dans le jugement. Et nous, on sera jugés à la fin des temps par Dieu. Il est plusieurs fois référence de la balance, notamment dans l'Apocalypse,
Et dans le passage qu'on a lu au début dans le livre de Daniel, la ville de Belchatsar, c'est écrit qu'elle n'a pas pesé bien lourd. Qu'en est-il de la nôtre? Et la Bible nous prévient qu'il y a une suite à ce que nous faisons sur la terre. Tout ce qu'on fait sur terre, il y a une suite après, avec le Seigneur. C'est dans 1 Corinthiens 5. C'est pour cela aussi que nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Je ne sais pas pour vous, mais moi je pense que je crains ce moment-là. Me retrouver devant Dieu, avec tous mes péchés, toutes mes casseroles, toutes mes faiblesses. Ma femme pourrait vous en parler longtemps. Quand ce sera pesé par le Seigneur, je pense que ça ne va pas peser bien lourd aussi. Et il est dit dans Psaume 62, « Oui, vanité des fils de l'homme, mensonge les fils de l'homme, dans une balance ils monteraient tous ensemble, plus légers qu'un souffle. » Même à plusieurs, ça serait léger. Donc on pourrait se poser comme question, quel poids, quel cycle le Seigneur utilise pour savoir un peu, essayer d'espérer un minimum, mais ça personne ne le sait. Et il y a un autre mais ça c'est un mais qui est bien, c'est que Dieu nous a donné Jésus. Et par son sacrifice, la balance de notre jugement est déjà équilibrée. Et nous a donc déjà rendus justes. On lit Romains 8, versets 1 à 2. « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Amen. Ce qu'il y a de même de mieux, c'est que non seulement notre balance du jugement est déjà juste, on est déjà affranchi, mais en plus, il nous a adoptés. On est devenus ses enfants. Et moi, je pense que le plus grand miracle dans la Bible, ce n'est pas la manne, ce n'est pas la résurrection des morts, ce n'est pas les guérisons ou autres, c'est que Dieu nous appelle « mon fils ». Donc oui, j'ai la crainte de paraître devant le Seigneur. Et j'irai avec beaucoup d'humilité, en mode petite souris dans un coin. Mais il ne m'attendra pas, comme vous, il ne vous attendra pas avec un bâton et un fouet dans chaque main, en disant vous allez voir ce que vous allez voir. Il nous attendra les bras ouverts, avec amour, et prêt à se jeter à notre cou. C'est plutôt nous qui allons nous jeter à notre cou, à son cou, pardon. Heureux de retrouver son fils à l'image du père qui accueille le fils prodigue dans la parabole. 1 Jean 2, verset 28. « Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. » Amen. Je conclus. Comptez, comptez, pesez, divisez. C'est vraiment un verset qui m'est resté dans la tête. Comptez, comptez, pesez, divisez. Belchatsar a été jugé. Dieu a compté. Il a même recompté, comme si c'était pour être sûr que, en fait, il n'y avait rien. Et il l'a pesé. Et donc, ça va être pareil pour nous, sauf que nous, on a Jésus. Tout ce que nous faisons ici-bas, c'est ce qu'on a vu avec la balance des hommes, nous suivra quand nous irons avec le Seigneur. Ça, c'est la balance de Dieu. Tout? Non, pas tout. Seules les bonnes œuvres. Les mauvaises œuvres, elles ont été purifiées, consommées par le feu de l'amour de notre Seigneur. Alors, pour finir, j'ai cité quelques exemples de ce qui nous suivra. C'est de préserver du monde. Rester pur. On en a parlé jeudi sur le Zoom. Être juste, amour et fidèle dans la vie de tous les jours.
Même dans les petites choses. Vous vous rappelez le passage? J'ai donné un verre d'eau. Seigneur, quand est-ce qu'on t'a donné un verre d'eau? Je t'ai donné à manger. Seigneur, quand est-ce que on t'a donné à manger? Craindre notre Seigneur. Là, c'est dans Galates 6, verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'a fait Belchatsar. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Et enfin, supporter les épreuves. C'est dans 2 Corinthiens. Car nos légères afflictions du moment présent, donc d'aujourd'hui, produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Amen. Je finis par ce verset, Job 31, verset 6. Que Dieu me pèse dans des balances justes et il reconnaîtra mon intégrité. Que Dieu nous pèse dans des balances justes et reconnaisse notre intégrité à chacun et à chacune. Amen. Je prie. Seigneur mon Dieu, on se remet devant toi. C'est vrai que nos vies ne pèseront pas bien lourd dans la balance, mais Jésus est avec nous. Jésus est monté sur la croix, il s'est sacrifié, son sang a coulé, Seigneur, pour nous délivrer, nous affranchir, Seigneur, de cette mort. Et sur la balance de ton jugement, Seigneur, nous aurons accès à toi, où tu nous attendras les bras ouverts, plein d'amour, Seigneur. Merci, mon Dieu, de nous aider sur cette terre à rester droit et fidèle, à toujours se repérer à la Bible, Seigneur, que notre cycle soit juste, droit, que nous tenions ferme, Seigneur, que nous ne nous laissions pas entraîner par notre environnement, par les pressions, par toutes ces choses-là, Seigneur, mais que nous restions purs, préservés, mis à l'écart pour toi. Seigneur mon Dieu, sois béni, sois loué, sois adoré. Amen.